la République. Chers confrères, chers frères et sœurs, peuple bien-aimé de Dieu, avant même de supplier le Seigneur d'accorder le repos éternel à son serviteur, le pape François, qui a quitté ce monde il y a une semaine, nous devons rendre grâce à Dieu qui lui a donné la vie de ce monde et a maintenu ce don pendant bien 88 ans. Il a initié son parcours aussi bas que avant Noël. Et là, je vais à Pâques. Il a commencé son pontificat dans l'année de la foi. Et il a achevé dans l'année jubilaire dédiée à l'espérance. Motif d'action de grâce. Nous voulons aussi rendre grâce au Seigneur d'avoir bien voulu enrichir la vie de l'Église disparue par la grâce du baptême et des autres sacrements. L'appelant à l'équipe du sacerdoce pour enfin lui confier la mission de confirmer ses frères et sœurs dans la foi en tant que pasteur universel de l'Église. Louons donc et bénissons Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans la vie de pape François, le conduisant de son Argentine natale au seuil de Saint-Pierre, offrant à l'Église du début du 3e millénaire un serviteur exceptionnel, un pasteur extraordinaire. Glorifions et louons le Seigneur pour nous tous ici présents, pour ses offerts dans la vie de chacun d'entre nous, pour sa miséricorde envers nous, qui nous permet d'être encore en vie, pour célébrer aujourd'hui le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. En ce temps liturgique fort, où nous méditons particulièrement sur ce mystère pascal, providentiellement, l'évangile du jour soumet à notre attention, outre le Christ lui-même, un personnage presque marginal dans le Nouveau Testament, Nicodème. Qui était-il? Selon le témoignage de Jean l'Évangéliste, le seul à parler de ce personnage en 3 occasions, il était un pharisien, docteur de la loi, impressionné par les miracles accomplis par Jésus. Il décide de s'approcher nuitamment de Dieu pour percer le mystère de son identité. Plus tard, il tentera de défendre Jésus contre ses détracteurs qui cherchaient à le faire arrêter et condamner. Puis finalement, après la mort du Sauveur sur la croix, il aidera Joseph d'Arimathie à lui donner une sépulture digne, s'exposant ainsi courageusement aux ennemis de Jésus. Le pape François partageait certains traits de caractère avec Nicodème. Sans s'afficher comme un mystique, il recherchait constamment la discrétion, l'intimité avec le Christ. Il cherchait à s'imprégner de sa personnalité. Durant les voyages apostoliques, si le Saint-Sacrement n'était pas disponible juste à côté de son logement, un espace approprié, si nécessaire, dans sa chambre, devait être aménagé pour la présence eucharistique.
François, c'était un ami secret de Christ. Trait de caractère connu. Comme Nicodème, le pape aimait secourir le Christ dans les hommes oubliés ou méprisés, dans les personnes opprimées, dans les petits outragés. Nous l'avons vu jouer ce rôle, entre autres, dans la défense des immigrés, dans le partage de repas avec nos frères et sœurs en situation de vulnérabilité, dans l'institution de la Journée mondiale des pauvres qui recevait volontiers au Vatican. Le pape François, c'était aussi Nicodème lequel, devant le scandale de la croix qui se perpétue jusqu'à nos jours, n'a pas peur de déplaire aux puissants de ce monde. Ainsi, dès le début de son pontificat, il a conduit une mobilisation générale pour la paix civile dans le monde, prenant le risque de s'opposer aux puissances qui connaissent à l'époque la solution militaire comme unique option valable. Puis, plus récemment, il a tout tenté de contribuer à ramener la paix dans la région de Caucase. Le même souci l'a conduit dans notre région, décidée depuis des décennies par d'interminables conflits. Sa dernière visite dans cette région de l'Afrique, reportée et reprogrammée à cause de ses ennuis de santé qui avaient déjà commencé à se manifester. Son voyage dans cette région de l'Afrique, précisément en République démocratique du Congo, du 31 janvier au 3 février 2023, n'était pas du tout de celle mais il tenait à me conforter quand je suis confronté à un conflit armé qui n'a plus trop tué. À défaut de pouvoir faire plus, impuissant comme Nicodème devant la violence des ennemis de Jésus, le pape François, partout où il sentait que le Christ était encore crucifié et meurt sur la croix à travers ses frères, ne renonçait pas au combat à sauvegarde de la dignité humaine. Au fil de ces dialogues et ses sens secrets avec le Christ, de jour comme de nuit, le pape François a acquis la profonde conviction que seul le Christ descend du ciel pour émonder est la réelle solution au drame qui affecte l'humanité. Et que la foi en lui offre non seulement des solutions au monde d'ici-bas, mais aussi la clé de la porte donnant sur l'éternité. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme croit et la vie éternelle. Le ministère du pape Grégoire nous apprend que nous devons mener tous les combats de ce monde en gardant présent à l'esprit que le chrétien doit se laisser instruire d'abord par le Christ sur les choses de la terre et encore plus sur celles du ciel. Le livre des Actes des Apôtres révèle que la conversion suscitée par le témoin de la résurrection de Jésus conduit au détachement des biens de ce monde en mettant au centre les soucis des autres. Ainsi, ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur, ceux qui étaient propriétaires de grands biens les vendaient ou en apportaient le montant aux apôtres qui les distribuaient. Suivant cet exemple de l'Évangile, le pontificat du pape François a beaucoup insisté sur le lien indissoluble entre la proclamation de la foi et le service de la charité. Nous sommes fiers, nous chrétiens catholiques de Burundi, de déposer nous aussi désormais au pied des apôtres le denier de Saint-Pierre et une contribution pour le service du successeur de Pierre à l'Église universelle. Nous remercions le Seigneur de nous avoir davantage ouvert les yeux par le ministère du pape défunt sur le devoir de témoigner
avoir un seul cœur et une seule âme. C'est se sentir membre d'un seul corps qu'est le Christ. C'est vivre la communion concrètement, c'est être sensible aux besoins les uns des autres. Cette dimension importante du ministère du pape François répond à sa personnalité profonde. À la résidence Sainte-Marthe, où il avait choisi de vivre en communauté sacerdotale avec des prêtres, en service à la curie romaine, il était rempli d'attention pour chacun. Dans cette communauté de plus de 70 membres stables à une certaine époque, le pape connaissait le nom de chaque prêtre et des employés. Personnellement, à un moment donné, j'avais acquis la conviction que nous partageons le même toit, non pas tellement avec le pontife romain, mais avec un grand-père, bon, généreux, nourrissant une sollicitude paternelle spéciale envers chacun. Le pape François avait une empathie extraordinaire. Qui de la communauté perdait un parent proche sans que le souverain pontife ne cherche à lui manifester sa proximité, à le réconforter? Très souvent, aux célébrations eucharistiques présidées par des membres de la communauté frappés par le cœur, le pape discrètement participait du fond de la chapelle de Sainte-Marthe dédiée au Saint-Esprit comme le dernier des fidèles. À la sortie, il se retirait tout aussi discrètement. Le pape Grégoire, au sens du terme, était d'une humanité spéciale. Lorsque vous traitiez au bureau un dossier pour lui et qu'il était satisfait, en vous rencontrant, il vous appelait pour vous remercier. C'était un homme très reconnaissant. Il nous a appris que nous ne pouvons pas prétendre vivre l'Évangile si nous ne sommes pas profondément unis, solidaires des autres, attentifs aux autres, si nous ne sommes pas de bons samaritains les uns pour les autres. Ça nous rappelle que Jésus s'est fait semblable à nous en tout, sauf dans le péché. Et quel disciple du Christ s'est cherché à faire multiplier les talents de Dieu dans nos cœurs. En laissant de côté cet admirable fond humain chez le pape disparu, il est difficile de comprendre en profondeur son ministère. Partout où il y avait des larmes à essuyer, des plaies à panser, des souffrances à soulager, il voulait accomplir la mission reçue du Christ comme successeur de Pierre. Fortifier ses frères. Ce souci l'a conduit sur tous les continents, de la Terre Sainte à l'Albanie, du Sarajevo à l'Arménie, de la République centrafricaine au Mozambique, de l'Irak à la République démocratique du Congo, du Sud-Soudan à l'Océanie, de Lampedusa en Italie, à l'Est en Grèce. Deux villes témoins de martyrs de l'immigration. À Lampedusa, tout au début de son pontificat, le 8 juillet 2013, il avait jeté un bouquet de fleurs à la mer, en mémoire de nombreux immigrés en quittant la Méditerranée. De Lesbos, le 16 avril 2016, il est revenu au Vatican avec 12 personnes appartenant à 3 familles musulmanes, souliers musulmans. Le pape François nous a plus enseigné par ses gestes que par les 4 encycliques et les 7 exhortations apostoliques ou autres documents qu'il a publiés. Il nous a plus instruit par son témoignage de vie que par les nombreuses homélies et autres discours qu'il a eu à prononcer. Toutefois, s'il y avait un document que nous, ici, en ce pays, nous pouvons considérer comme testament spirituel, à nous spécialement réservé par le pontife romain, ce serait l'encyclique Fratelli Tutti, c'est-à-dire tous frères et sœurs. L'évangile de Jésus-Christ vécu par le pape François, c'est l'amour du prochain, quelle que
soit sa condition sociale, quelle que soit ses origines ou sa religion, peu importe ce qu'on appelle race. Le pape Bergoglio, c'est le pasteur qui nous a fait découvrir d'une nouvelle manière, que la foi chrétienne n'est pas une leçon apprise à réciter, mais l'imitation de Jésus-Christ, venu réconcilier les hommes entre eux et avec Dieu, en rassemblant dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. La foi chrétienne, c'est l'imitation de Jésus-Christ, qui a admis lors de la délaissée à sa table Judas, dont il connaissait pourtant les mauvaises intentions. Le pape François avait pour devise épiscopale Miserando Patria Ecclesiae, c'est-à-dire il le regarda avec miséricorde et le choisit. Cette devise est tirée des origines du Saint-Père vénérable grec, mais la source du regard d'amour et miséricordieux de Dieu, comme la source de toute vocation à suivre de près le millimètre. Se sentant bénéficiaire privilégié de cette miséricorde, le pape François, évêque, a voulu lui aussi poser sur chaque personne rencontrée un regard de miséricorde. C'est certainement là le fil conducteur essentiel de son ministère. Qui s'étonnerait alors qu'il ait convoqué l'année 2015 un jubilé extraordinaire de la miséricorde divine. Entré à la résidence de Saint-Mars le 23 mars dernier, après avoir été admis à la polyclinique Gemelli de Pont, soit une hospitalisation de 38 jours, le pape François savait très bien ce qu'il fallait faire pour s'accorder des chances d'allonger sa vie pour quelque temps. Suivre les consignes des médecins qui lui ont recommandé une convalescence stricte de 2 mois, sans aucune apparition ni activité officielle. Mais il accordera des audiences officielles qui apparaîtra 3 fois dans la basilique Saint-Pierre dans le mois qui a suivi sa démission de l'hôpital. Après donc la bénédiction pour lui être remis, il a tenu à donner le devant du pape, il s'est pieusement endormi dans le Seigneur. Le lendemain, le lundi, le pape dit encore lundi de l'ange. Ce qui précède révèle que le pape François a voulu exercer le ministère de pasteur et le ministère de l'Église jusqu'au bout, sans chercher à économiser des forces pour s'allonger la vie. L'âme de Dieu est venue recueillir l'âme d'un pasteur qui a cherché à donner sans réserve sa vie pour cette vie. Il nous laisse un exemple de cette apostolique édition que c'est émouvant de découvrir dans son testament spirituel qu'il a offert au Seigneur, la souffrance qui a marqué la dernière partie de sa vie pour la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples. Le pasteur Bergoglio, c'était une vie totalement donnée aux autres et qui en a assumé toutes les conséquences et tous les sacrifices. Ce n'est pas pour lui que depuis un siècle et plus, il est l'unique motif commun qui n'a pas voulu retourner dans sa terre d'origine après son accession au seuil de Saint-Pierre. Admirable façon de vivre l'enseignement suivant de Jésus, qui compromet la main à la charge, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Ce pays a spécialement bénéficié du pontificat du pape François. Juste avant son hospitalisation, le 14 février 2025, il a donné à la fois 2 nouveaux pasteurs à l'Église. La personne de l'excellence de
président de l'audience pontificale le 26 mars 2023. Le projet du centre de santé, non seulement est aménagé, je puis vous l'assurer, en mémoire d'une nonce apostolique qui a donné sa vie pour la réconciliation de la paix de ce pays, a reçu un appui enthousiaste du bien-aimé Papa François. Et même après son départ de ce monde, ne doutons pas que cet appui aura une suite concrète. J'aimerais ici faire d'autres manifestations de la sollicitude spéciale du pape défunt à l'égard de l'Église catholique, persuadé que désormais le pape François, si nous l'évoquons, saura nous aider et nous soutenir désormais encore plus qu'auparavant. De Louis Amina, la bonne odeur de la charité pastorale du pape François parfume nos monts, nos vallées et les côtes splendides de la Caraïbe. De Routana Banza, de la province ecclésiastique de Kitega et celle de Bujumbura, la sollicitude du partenaire du pape laisse dans nos cœurs une agréable senteur. Désormais, notre vive et fidèle gratitude se fait prier pour le repos de l'âme de la défunt, qui a été particulièrement pour nous un Père attentif et généreux. Que le Seigneur soit sa récompense, l'introduise dans la joie promise pour mon fidèle serviteur, et que ce même Seigneur daigne nous offrir un nouveau pasteur